Bonjour les enfants, Mamie Lu est très contente de vous aider à réaliser de la confiture d'oranges amères. Attention, ce ne sont pas les oranges que vous mangez tous les jours. Là, ce sont des oranges amères. Il faudra les cuire pour pouvoir les manger, parce qu'on ne peut pas les manger crues. Et c'est pour ça que l'on en fait de la confiture. On ne trouve ces oranges que durant 2 mois dans l'année, en février et en mars. Avant de commencer, il faudra mettre un tablier, se laver les mains et s'attacher les cheveux, si vous avez des cheveux longs. Parce que trouver un petit cheveu ou un long cheveu dans un bocal de confiture, je ne pense pas que ça soit très sympa. Aussi, durant cet atelier, il y aura des pages rouges qui vont apparaître. Cela veut dire que ce sera papa ou maman ou un grand frère ou une grande sœur qui devra faire ce qui est sur ces pages rouges. Ce sont des activités un petit peu dangereuses, donc c'est mieux que ce soit un adulte qui le fasse. Ok? Allez, vite vous lavez les mains, vous préparez et on commence. À tout de suite. Tu as besoin de 9 oranges amères, 1 kg et 400 g de sucre et 2 pincées de sel. Oh, vous allez dire, mais Mamie Lu, c'est quoi des pincées? Alors, des pincées, une pincée, c'est la quantité que l'on peut attraper entre 2 doigts. Pas n'importe quel doigt, le pouce et l'index. Oh, mais Mamie Lu, c'est quoi le pouce et l'index? Voyons voir. Si par exemple tu fais tomber un petit pois par terre, tu vas le ramasser avec 2 doigts. Tu vas le ramasser avec le pouce et l'index. Ce sont ces doigts-là. Donc une pincée de sel, c'est la quantité que tu peux attraper avec tes 2 doigts. Et nous, dans cette recette, il faudra 2 pincées de sel. Oui, c'est la main de Mamie Lu que tu vois là. Il faut ensuite enlever le pédoncule vert. C'est ça le pédoncule vert. C'est le petit bout de tige qui se trouve au-dessus de l'orange. Tu peux l'enlever avec tes doigts ou avec un couteau. Avec les doigts, ça va très bien. Ensuite, tu mets toutes tes oranges dans un bol et tu les laves. Et tu les brosses aussi parce qu'on va manger la peau. Alors il faut que ça soit bien propre. Après, tu coupes tes oranges en deux. Attention, il ne faut pas les couper dans ce sens-là, à partir de l'endroit où était le petit pédoncule vert. Non, il faut le couper dans ce sens-là, de travers. Ensuite, tu presses les oranges, c'est-à-dire tu enlèves tout le jus qu'il y a dans les oranges. Quand tu vas presser tes oranges, il y aura des petits pépins qui vont sortir. Alors il ne faut surtout pas les jeter, tes pépins, il faut les garder. Il faut également prendre le jus que tu mets dans un bol. Donc les pépins dans un bol et le jus dans un autre bol. Puis, tu enveloppes tes pépins dans un tissu blanc. Mamie Lu, elle a pris un torchon, un vieux torchon, et elle a coupé un carré. Ensuite, elle a mis tous les pépins dans le tissu, et puis elle a fait 2 grands nœuds. Il faut bien serrer fort pour que les pépins ne sortent pas. Après, tu mets les pépins dans une casserole. Alors une grosse casserole, hein, peut-être une marmite même assez haute. Et tu mets également le jus dans la casserole. Maintenant, tu t'occupes des pots. Alors, tu verras, après avoir enlevé le jus, à l'intérieur de ces pots d'orange, il y a des petites peaux transparentes. Il faudra les enlever.
Tu peux les enlever avec tes doigts. Moi, j'ai pris un couteau, mais avec les doigts, ça va très bien. Donc, tu enlèves tout l'intérieur de l'orange. Et tu peux jeter, bien sûr, dans la poubelle ou dans le compost. Mais surtout, tu gardes les peaux d'orange. Ensuite, tu coupes ces peaux en 4 et ensuite, avec des ciseaux, tu les coupes aussi en lanières, c'est-à-dire en petits bâtons. Et puis, tu rajoutes les peaux à l'intérieur de ta marmite ou de ta grande casserole et tu mets aussi le sel dans ta casserole. Tu vois, il y a déjà les pépins là qui flottent. Et voilà. Maintenant, tu peux allumer le feu sous ta casserole et tu fais bouillir pendant 20 minutes. Mais mamie Lu, c'est quoi bouillir? C'est très facile. Tu regardes sur le dessin là, il y a des petites bulles. Eh bien, quand ça commence à faire des bulles, ça veut dire que ça bouillit. Donc, tu attends que le jus fasse des bulles et tu comptes 20 minutes. Ensuite, tu ajoutes le sucre, tu remues un petit peu, pas beaucoup, et au dodo, tu vas laisser ton jus, tu mets un couvercle et tu le laisses reposer toute la nuit. Et tu reviendras demain pour continuer la recette. Voilà, c'est le lendemain. Alors tu te relaves les mains, tu remets ton tablier, tu t'attaches les cheveux, tu allumes le feu sous ton jus et tu fais bouillir 30 minutes. Tu te rappelles, hein, bouillir à partir des petites bulles. Donc tu attends que ça fasse des bulles et tu comptes 30 minutes. Ah, voilà la page rouge. Maintenant, c'est plus à toi à travailler. C'est maman ou papa. C'est un adulte. Oui, c'est quand même bien parce que tu pourras donner des ordres. Tu pourras dire, maman, prends une casserole, mets de l'eau, allume le feu, fais bouillir l'eau. Et quand apparaissent les bulles, mets les bocaux dedans. N'oublie pas de mettre les bouchons aussi, hein. Ensuite, tu fais bouillir pendant 15 minutes et tu demandes à maman de les sortir et de les retourner à l'envers pour que toute l'eau à l'intérieur tombe sur la serviette. Là, tu n'en vois que 2, mais tu auras besoin quand même de 6 bocaux, hein. Donc, soit tu les mets dans une grande casserole, ou alors tu bouillis par 2, comme moi. Mamie lui a fait par 2. Ça marche très bien. Ensuite, tu continues de donner les ordres. Papa, parce que ça peut être papa aussi, hein. Papa, mets la confiture. Ah, j'ai oublié de dire, il faut enlever le sac de pépins. Ah ben oui. Ah, ça serait pas sympa de voir des pépins dans la confiture. Donc, il faut enlever d'abord le sac de pépins et ensuite verser la confiture dans les bocaux. Une fois que le bocal est plein, il faut retourner le bocal. Et là, tu comptes, pas maman, pas papa, toi, hein, tu comptes jusqu'à 10. J'espère que tu sais compter jusqu'à 10. Attends, je t'aide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, tu peux retourner maintenant le bocal. Ah, maintenant c'est ton tour, tu peux travailler. Alors, va chercher un petit bol de lait, prépare une étiquette. Tu peux écrire à la main, hein, sur un bout de papier. Ensuite, tu plonges l'étiquette dans le lait, tu le poses sur ton bocal, tu le tapotes un petit peu pour qu'il reste collé et avec une serviette, tu enlèves le lait qui a pu couler. Et c'est comme ça que mamie lui a collé toutes ses étiquettes. C'est pratique, hein, comme colle.
Et voilà, regarde la belle confiture d'orange amère. Mmh. C'est fini. Alors si tu veux, et si tu as des questions, si tu as fait cette confiture et que tu veux me le dire, me raconter comment ça s'est passé, tu peux. Envoie-moi un petit mot. À bientôt pour une autre recette.